Cette étape raconte l'histoire de Shello, dont la vie a basculé après une acquisition apparemment anodine. En 2012, elle a acheté un pendentif de culte, censé être lié à l'énigmatique Aleister Crowley. Coïncidence ou non, à la même époque, elle luttait contre une addiction. Depuis lors, une série d'événements inexplicables sont devenus son ombre constante, mais le plus alarmant s'est produit récemment, le 5 juin 2025. Pendant que Cello était à la maison, occupé à faire la vaisselle, des bruits étranges l'ont alertée depuis le couloir. Le sentiment d'inquiétude était si fort qu'elle a décidé de commencer à filmer avec son téléphone. Ce qu'elle a capturé est franchement effrayant. D'accord, je suis vraiment folle, n'est-ce pas? Voilà, le bébé est terrifié. Attends. Je sais, tu vas bien. Tu vas bien. Je sais. D'abord, on a entendu des coups, puis la porte au bout du couloir s'ouvrait et se fermait seule à répétition. La caméra de son téléphone tremblait et se déformait sans explication. Ce qui l'a surtout alerté, c'est la réaction de son chien, qui s'est enfui en courant, terrifié et gémissant. Cello est convaincu que quelque chose est lié à elle, quelque chose qui la suit partout. Ce clip a été enregistré tard dans la nuit dans la cuisine tranquille d'une maison. La femme qui vit ici dit qu'elle a souvent l'impression que quelqu'un ou quelque chose l'observe, mais cette nuit-là, elle a réussi à capturer l'activité terrifiante avec sa caméra. Elle entre dans la cuisine, pose un verre et éteint une bougie. Soudain, la porte d'un placard s'ouvre brusquement et se referme avec une force incroyable, apparemment toute seule. Au début, elle semble l'ignorer, mais quelques instants plus tard, alors qu'elle utilise le lave-vaisselle, le placard s'ouvre à nouveau soudainement. Cette fois, de façon encore plus violente. Effrayée et morte de peur, elle s'enfuit de la cuisine. Qu'est-ce qui ouvre ces portes ? De simples charnières défectueuses ou quelque chose de plus sinistre. Revenons quelques jours en arrière, au 3 juillet 2025 pour rencontrer le capitaine Casquette, un homme avec une fascination assez particulière. Il vit dans cette maison actuelle depuis presque 1 an sans incident, et il adore collectionner des objets étranges et macabres. Beaucoup d'entre eux proviennent de pompes funèbres avec un lien évident avec les défunts. Un jour, un ami lui a livré une nouvelle cargaison de ses curiosités troublantes, et quelques jours plus tard, l'ambiance dans sa maison a changé radicalement. En filmant ces expériences étranges, il a capté quelque chose qui l'a glacé d'effroi. Je vis dans cette maison depuis probablement près d'1 an et il ne m'est jamais rien arrivé ici. Pas une seule fois je n'avais pensé qu'il pouvait y avoir une sorte de malédiction, de fantôme ou quelque chose comme ça. Jusqu'à il y a quelques semaines, on m'a offert des tubes à essai de laboratoire. Ceux-ci sont de la marque Pyrex, en verre de haute qualité, n'est-ce pas? Ils viennent d'une entreprise de pompes funèbres, donc. L'autre jour, j'étais à l'étage dans ma chambre et j'ai commencé à entendre comme des tintements et je ne voyais aucun mouvement, mais j'entendais ça. Et évidemment, c'était eux, donc je n'y ai pas trop pensé. Et puis, quelques jours plus tard, j'ai commencé à voir comme des petites ombres du coin de l'œil. Je jette un œil en regardant la télé et je me demande, que se passe-t-il ici? Je veux dire, je n'ai pas très bien dormi.
Tout a été un peu étrange, non? Pendant que le capitaine Casquette parlait de l'activité paranormale, une silhouette sombre s'est déplacée derrière sa porte, complètement inaperçue de lui. Peu de temps après, il a entendu des voix étranges qui résonnaient dans toute la maison. Si tu as fait beaucoup de recherches sur les fantômes, EVP, et des analyses, tu sais exactement de quoi je parle quand je dis que c'est cette qualité-là. C'est un parfait exemple d'une voix sans corps. Il a lui-même démontré que dans ce coin, il n'y avait pas de place pour accrocher une veste ni pour qu'une personne puisse se tenir debout, entouré de ces objets macabres. Peu après, en peignant, il vit une silhouette sombre à l'étage supérieur et décida de filmer. Allô? Allô? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui est là? Oh merde. On a entendu des bruits juste là où j'avais vu l'ombre. En s'approchant, la porte s'est ouverte toute seule. Le capitaine Casquette n'a pas hésité une seconde, il a fait demi-tour et il est parti de là. Après avoir accumulé ces objets et vécu de tels événements, il est complètement convaincu que quelque chose rôde dans sa maison. Espérons avoir des nouvelles bientôt. Séquence enregistrée dans une maison tranquille, où la propriétaire dit entendre une étrange musique la nuit. Elle dit que le son inquiétant d'un piano résonne parfois dans la maison, alors que personne n'en joue. Ce soir, elle décide d'enquêter et les choses ne se passent pas comme elle l'espérait. Nous entendons le faible son d'un piano pendant qu'elles entrent dans la pièce où il se trouve, mais il n'y a personne là-bas. Déconcertée de 37 ans, elle descend au sous-sol, d'où vient le son, mais la musique s'arrête soudain alors qu'elle s'approche du piano. Puis de nulle part, plusieurs objets de la pièce tombent tout seuls, la faisant évidemment s'enfuir en courant, terrifiée. C'est le moment. Tu as seulement 5 secondes pour t'abonner et liker cette vidéo. Si tu refuses, cette entité viendra cette nuit. L'histoire suivante nous emmène dans un endroit plus reculé et désolé. Le 5 juillet 2025, un groupe d'amis explorait un silo abandonné en pleine nuit. Le silence fut soudainement brisé par quelque chose qui les laissa stupéfaits. La voix d'une jeune fille demandant de l'aide. Bonjour, comment ça va? J'ai perdu mes amis. Hein? J'ai perdu mes amis. Appelle-les. Mon téléphone est déchargé. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Oui, attends. Je ne vois rien. Nous faisons la préparation. Où sont-ils? Es-tu un change-peau? Où es-tu? Es-tu un change-peau? Oh!
qui venait des profondeurs sombres de l'endroit. C'était une voix étrangement calme, disant qu'il avait perdu ses amis. Les garçons, méfiants, lui demandèrent si elle était une change-peau. Elle répondit simplement, toujours avec la même voix, « J'ai perdu mes amis ». Ce n'était pas le ton désespéré de quelqu'un vraiment piégé. En se rendant compte que quelque chose n'allait pas, ils firent demi-tour et s'enfuirent de l'endroit. Vu la taille du silo et l'obscurité qu'il abrite, beaucoup pensent que ces lieux servent de refuge à des imitateurs ou change-peau. Qu'en penses-tu ? Cette vidéo a été filmée tard dans une cour silencieuse. Les propriétaires disent donc qu'ils se sont souvent sentis observés à cet endroit, mais cette fois, la caméra a vraiment capté quelque chose d'étrange. Au début, Fanto, tout semble très normal. Une seule chaise reste immobile dans la cour, mais alors sans que personne ne soit à proximité, la chaise commence à glisser toute seule vers l'avant. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose était assis dessus et la poussait sur le sol. L'enquête suivante provient de la célèbre équipe dirigée par Alberto Del Arco. Le lieu qu'ils ont exploré aurait appartenu à une sorcière. Les habitants affirment que d'étranges rituels étaient pratiqués ici et que, même aujourd'hui, des bruits effrayants et des silhouettes sombres sont signalés à l'intérieur. Tu ne crois pas qu'il y a quelque chose dans la poubelle? Non, non. On ne voit rien ici. Ça sent. Voyons, oui. Non, ce n'est pas ça. C'est fou, non? Non, pas la sorcière. Mais elle est dans les parages. Oui, ici. Elle est dans les parages? C'est curieux. Oh, mec. Je te jure, j'espère que tu as ça. J'ai vu là-bas une petite personne. Je ne sais pas si c'était un garçon ou une fille. On entend quand? D'accord. Et on ne se perd pas un peu? On n'entendait pas comme ça. On n'est pas vraiment prêt pour une poussée, franchement. Encore une fois, l'illusion. Chien. Oui, plus c'est fort, plus l'odeur se remarque. D'accord. Ici, ça sent mauvais. Qu'as-tu vu ici? Non, j'ai entendu quelque chose venant de l'usine. C'est comme quand ils traînent là-bas, près d'ici. Regarde, Podemos. D'abord, alors qu'il regarde devant lui, une silhouette sombre et menaçante devient clairement visible et un bruit effrayant retentit en arrière-plan. Ensuite, en entrant dans la salle de classe vide, un autre bruit étrange et inquiétant se fait entendre. Sale. Oui, sale. Nous sommes où? Où sont-ils et combien sont-ils? Tu es toujours là? Voilà, voyons, voilà. Il commence à faire froid, non? On ressent le froid ici. Oui? Oui, vraiment, c'est rude. Tu m'as entendu? Est-ce qu'il entend quelque chose? Ici, il fait vraiment froid. Regarde. Es-tu ici avec nous? Un faible murmure indéniable sur l'enregistrement audio suggère une présence terrifiante à proximité. Lorsque l'un des membres de l'équipe pose une question à voix haute, l'appareil REM-Pod se met soudainement à sonner tout seul.
D'où cela vient-il? Écoute, écoute. Oui, elle est devenue folle, elle est devenue folle. Qu'est-ce que Beto fait? Pourquoi est-il là? Il cligne des yeux comme ça. Pim, pim, pim. Oh, oui. Près des escaliers, le REM-pod se remet à sonner, réagissant à quelque chose d'invisible. Un homme a récemment partagé une vidéo effrayante envoyée par un ami et filmée par une caméra de sécurité domestique. Sur l'enregistrement, la porte du sous-sol s'ouvre soudainement, seule, sans personne visible. Mais ce n'est ça n'en même pas la pire partie. Il demande au spectateur d'augmenter le volume. Si tu le fais, on entend faiblement un chuchotement ou un grognement grave venant du sous-sol, juste avant l'ouverture de la porte. L'homme dit que c'est la seconde fois que cela lui arrive, à plusieurs mois d'intervalle et sans explication. Ni vent, ni courant d'air, ni animaux domestiques, juste un couloir vide et quelque chose qui l'attend en bas. Dis-moi, tu descendrais, toi ? Cette autre vidéo a été enregistrée par une femme qui affirme que des choses très étranges se produisent chez elle. Elle dit entendre souvent des pas et des portes qui bougent seules, mais cette fois, elle a tout enregistré. Ce qui va se passer ensuite va te terrifier complètement. Des objets tombent par terre. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? La porte de notre chambre s'est fermée. Chérie, ça ne s'ouvre pas. Mais c'est quoi ça? Chérie, rentre à la maison du travail tout de suite. On la voit travailler dans une pièce quand soudain la porte qui était ouverte se ferme violemment. Effrayée, elle essaie de l'ouvrir. Mais alors, plusieurs objets de la pièce tombent brusquement, comme si quelqu'un ou quelque chose les avait lancés. Complètement terrifiée, elle sort en courant de la pièce. Découvrons maintenant l'histoire de Sarah, une femme qui nettoyait complètement seule un ancien asile. Pendant qu'elle effectuait ses tâches, des bruits étranges ont brisé le silence. À ce moment-là, elle a sorti son téléphone et a commencé à filmer. On les entend encore une fois? Il y a beaucoup de bruit. Écoutez. D'où vient ce bruit? On dirait qu'on entend quelqu'un crier comme si quelqu'un parlait. Ce n'est personne. On entend quelqu'un crier. Je crois que ça vient d'ici. Et vous là? Parfois, on entend des bruits de fauteuils roulants, des pas, des voix. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que c'est? Maintenant, je m'en vais vraiment. Ce n'est pas possible, vous avez entendu? Cette fois-ci, oui. Cette fois, j'ai vraiment senti que quelqu'un m'a touchée. Ouvre mon ascenseur, bordel! Je vous avais déjà dit qu'on entendait beaucoup de bruit. Je vais devoir aller chercher ma fille. Ouvre, ouvre, ouvre. L'ascenseur ne s'ouvre pas. Puis, en seulement quelques secondes, le chariot de nourriture a glissé tout seul dans la pièce, tandis que l'ascenseur cessait soudainement de répondre. Mais l'activité ne s'est pas arrêtée. Quelques jours plus tard,
Sarah s'est réveillée chez elle vers 3 heures du matin à cause d'une série de bruits étranges. Regarde très attentivement. Sérieusement? Je ne sais pas si vous pouvez entendre. La poubelle. La foutue poubelle. Elle s'ouvre et se ferme toute seule. Poubelle. C'est quoi ce bordel? Oh, j'ai entendu quelque chose. Cette poubelle s'ouvre et se ferme toute seule. Pourquoi diable elle fait ça? Le couvercle de la poubelle de sa salle de bain a commencé à s'ouvrir tout seul. Ce n'était pas une grande démonstration d'activité, mais la famille de Sarah est très inquiète pour elle. Ils craignent que quelque chose l'ait suivi du travail jusqu'à la maison et que ce ne soit que le début de quelque chose de bien pire. Un vrai fantôme, ou peut-être pas. À toi de juger. Cet autre extrait a été filmé dans la cuisine d'une maison où une jeune femme dit qu'elle s'est sentie mal à l'aise ces derniers temps. Elle affirme qu'elle sent souvent quelqu'un debout derrière elle, mais il n'y a jamais personne. Ce soir, sa pire peur va devenir réalité et cela sera enregistré. Dans la vidéo, on la voit tenir une assiette qu'elle pose sur la table de la salle à manger. Mais soudain, quelqu'un la tire violemment par les cheveux depuis l'arrière, la traînant en arrière et la faisant tomber au sol. Étrangement, on ne voit personne dans la pièce. Pourtant, il semble évident que quelqu'un ou quelque chose l'a attrapée violemment. Voici l'histoire de Tara, une femme qui a été poursuivie par l'inexplicable toute sa vie. Depuis petite, Tara voyait des ombres et entendait des bruits étranges chez elle. Sa mère, ayant aussi vécu des phénomènes paranormaux jeune, l'a crut sans hésiter. Je vais vous raconter une histoire de fantôme. C'est une histoire vraie et je crois que, quoi que ce soit, cela me suit depuis des années. L'activité de Tara s'est arrêtée il y a quelques années, jusqu'à ce qu'elle emménage dans une nouvelle maison à la campagne. Après un certain temps dans sa nouvelle maison, ses animaux ont adopté un comportement étrange, fixant le plafond sans bouger. Quelques jours plus tard, Tara a remarqué d'étranges marques de griffures au plafond, juste en dessous de son grenier. Et à partir de là, les choses n'ont fait qu'empirer. J'étais en train de parler avec mon beau-père au téléphone, tu vois, et il me dit « Qui est là avec toi ?» J'étais genre « Personne, pourquoi ?» Et il me dit « Qui est cet homme qui parle ?» Je lui ai dit « Well, bah, je suis complètement seule, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Et il me dit « Il y a un homme là qui parle, au même volume que toi. » Moi, j'ai dit « Je n'entends rien. » Puis il a dit que ça s'était arrêté. Plus tard, mon il a trouvé des griffures en état sur une fenêtre du 2e étage. Au début, elles semblaient venir de l'intérieur, mais en réalité, elles étaient à l'extérieur. Mauvaise nouvelle. Il y a de nouvelles griffures. Elles sont à l'extérieur des fenêtres et je suis au 2e étage. Dites-moi ce que vous pensez que c'est. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Mais il semble qu'il y ait 4 lettres. Encore une fois, c'est à l'extérieur de la fenêtre du 2e étage. Je vais vous montrer. Elles sont définitivement à l'extérieur de la fenêtre, parce que je peux nettoyer encore et encore. Elles sont 100% à l'extérieur. La seule autre chose étrange, c'est que j'ai entendu des bruits forts. Est-ce que je suis... C'est Jackie, merci mon Dieu.
Mon Dieu, Jackie. Je suis désolée, mon ami. Tu m'as vraiment fait peur. Après avoir vu les griffures sur la fenêtre, la porte d'une armoire s'est soudain ouverte derrière elle, accompagnée d'autres bruits de griffures. Tara s'est convaincue qu'il s'agit de la même entité qui l'a suivie toute sa vie. Tara est-elle poursuivie par quelque chose de maléfique ou tout cela n'est-il qu'une supercherie élaborée? À vous de décider. Ce cas documenté provient du célèbre groupe de recherche paranormale Overnights. L'enquête se déroule dans ce que les habitants appellent l'hôpital du diable, un lieu abandonné depuis longtemps et que l'on dit maudit. Que vous croyiez aux fantômes ou non, ce qui arriva à ce groupe cette nuit à l'hôpital était terrifiant. Est-ce qu'ils vont nous faire du mal? Ce soir, nous contrôlons ce bâtiment. Où veux-tu qu'on aille? Tu as une vision nocturne complète. Tu n'as même pas allumé la lumière. Laisse-moi zoomer sur le couloir. Jusqu'au fond. Attends, je suppose que... Il y a comme une lumière dans le couloir. Oui, donc toi aussi tu la vois. Au bout du couloir, une lumière apparaît sans cesse. C'est comme une lueur. Oui, non. Je sais qu'il y a une route proche, mais ce ne sont pas des phares. Au bout du couloir, une lumière réapparaît sans cesse. C'est comme une lueur. Oui, non. Mec, c'est dingue. Je peux la voir pulser. Oui. Fort. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Bonjour, monsieur. Voici le mot « croire ». C'est comme « laisse-moi parler de ma religion ». Attends. C'était très long. Le prêtre vient-il d'apparaître? Au début, nous entendons des enregistrements provenant de la Spirit Box, des voix faibles et peu claires. Soudain, une ombre sombre apparaît devant la caméra, tandis que l'équipe discute de ce qu'elle entend. Le dispositif REM-Pod commence à sonner de façon insistante, encore et encore, comme si quelque chose d'invisible répondait ou les avertissait. Depuis le début, nous avons tout entendu à l'étage, même lorsque nous venons juste d'allumer l'Ovilus. Quoi? Il y a beaucoup de statique. Ça a fait chut, un glissement. Depuis le début, nous avons tout entendu en haut, même quand on allume simplement l'Ovilus. Quoi? Oh Lord. Statique lourde. Ça a fait chut, comme un glissement. D'accord. C'est ça la folie de ce que tu dis, entendre des choses au-dessus. Il y a une boule de chat là-bas ou quelque chose comme ça, mais je sais qu'il n'y a pas de chat. On dirait un petit nœud de chat tout petit. Oui, je pense que ce sont les composants qu'il y a à l'intérieur. Ça ne devrait pas arriver. Quoi? Je croyais que c'était tout. C'est fou, mec. Ce n'est pas... C'est de la folie. Ça va, file indienne. Nous avons peur. Est-ce que ça sonnait comme si c'était près de toi? Oui, on aurait dit que si je me retournais, il y aurait quelqu'un juste là. Genre, non. Waouh, ça venait de la même direction. On aurait dit que si je me retournais, il y aurait quelqu'un juste là. Genre, non. Waouh. Pendant que l'équipe discute entre eux, crunch, un coup soudain retentit, fort et sec, presque comme si quelque chose glissait. Quelques instants plus tard, d'étranges petits coups commencent à venir de différentes directions. Tout se passe si soudainement que cela met tout le monde sous tension. Assieds-toi, fais silence. Eh mec, quoi? J'ai entendu 2 coups derrière moi. Le pape? Le prêtre ou le pape? Assieds-toi. Fais silence.
Mec, quoi? J'ai entendu 2 coups derrière moi. Mec, j'étais là. Je pourrais jurer que j'ai entendu quelque chose et puis boum. Ça a piqué Elton au visage. Ça te brûlait le visage. Maintenant, il a cette odeur de pourri autour de lui et la confirmation que oui. J'étais chat, mec, il faut qu'on y aille. Tu sens ça? Où allons-nous? Mec, c'est... Alors que l'un d'eux est assis sur le canapé, un bruit étrange retentit soudainement derrière lui, inquiétant et surnaturel. Ensuite, de forts coups commencent à venir d'une autre pièce, devenant de plus en plus intenses. J'entre dans la pièce, tu sors. Ça n'avait pas sonné depuis longtemps. Merci. Sam. Sam. Tu t'appelles Sam? Salut Sam. Salut Sam. Nous sommes ici pour parler avec toi. Mais que vient-il de se passer avec cette chose? Dès qu'il place le REM pod et demande « Tu t'appelles Sam ?», l'appareil commence à sonner presque instantanément. Et alors? Il est juste ici. Wow, il est ici. Précisément là. Il est littéralement debout, ici. Finalement, lorsque l'équipe entre dans la chambre, le REM pod se met à sonner une fois de plus, indiquant une sorte de présence à cet endroit. Au cours d'une enquête nocturne, une équipe d'experts en paranormal s'installe dans une chambre supposément hantée. Ils affirment avoir déjà entendu des bruits étranges et vu des silhouettes sombres ici auparavant, mais cette fois, ils apportent une spirit box pour tenter de communiquer. Et ce qu'ils capturent ne te laissera certainement pas indifférent. Le couloir. C'est la réponse que t'as obtenue? C'est le premier étage? Oui. D'accord. C'est un oui ou un non? C'est un oui. D'accord. Alors essaie dans le couloir du premier étage. L'équipe s'assoit en silence, posant des questions à l'obscurité, tandis que la statique de la spirit box grésille en arrière-plan. Soudain, des voix claires et inquiétantes commencent à répondre aux questions, comme s'il y avait vraiment quelqu'un là avec eux. L'un des enquêteurs semble même visiblement affecté, regardant autour de lui, comme s'il pouvait sentir une présence tout près. Est-ce de simples bruits aléatoires de la spirit box ou une preuve d'une présence dans l'obscurité? Dis-moi ton avis dans les commentaires. Sur ces images, une mère inquiète filme sa fille qui vient de lui dire qu'il y a un homme dans sa chambre. Quel genre de type? Le type. Le type est à la porte. Le type. On peut y aller ensemble? Oui. Tu ouvres la porte ou maman le fait? Je veux que maman l'ouvre. D'accord. Salut. Merci. Le type? Oui, il fait peur. Il fait peur? J'ai peur. Ce n'est rien. Non. Personne n'est visible dans la pièce. Pourtant, la fille de Jessica affirme voir quelqu'un qui lui fait peur. Or, bien qu'il n'y ait rien d'alarmant, il y a tout de même quelque chose dans cette pièce qui mérite d'être souligné. La maison de jouets centrale est où la fille de Jessica joue souvent. La plupart du temps, elle passe son temps à jouer ou à manger à l'intérieur. C'est pourquoi Jessica a décidé de rénover la petite maison de jeu pour qu'elle s'y sente plus à l'aise. Je fais une visite dans la maison d'Emma. Emma, je vais vous montrer la porte, d'accord? Elle voulait qu'il y ait une caméra de sonnette comme à notre porte d'entrée. De la couleur de la maison jusqu'à la même sonnette, chaque détail était inspiré de la vraie maison dans laquelle ils vivent. Cependant, seulement quelques jours après la rénovation, quelque chose d'étrange s'est produit. La nuit du 3 janvier 2025, la caméra de la sonnette s'est déclenchée.
Normalement, elle filme seulement en présence de quelqu'un près de la porte, mais cette fois, elle a enregistré ceci. Jessica était complètement déconcertée. Elle ne s'attendait pas à ce que la porte s'ouvre toute seule. Si la sonnette sonnait toute seule, on aurait pu dire que c'était un problème technique. Mais ensuite, il se passe la chose suivante. La porte continue de s'ouvrir pendant un moment et soudain, les cheveux du mannequin restent suspendus dans l'air avant de retomber brusquement. Il ne semble rien y avoir qui aurait pu attraper la mèche de cheveux et la façon dont elle retombe donne l'impression que quelqu'un ou quelque chose l'aurait lâchée. Eh bien, toute cette situation devient encore plus effrayante si l'on prend en compte que la fille de Jessica, parfois elle voit un homme dans sa chambre, mais il n'est jamais aperçu. Il n'y a aucune preuve sur cet homme, mais d'autres éléments existent, et Jessica en a d'autres aussi. Un soir avant de sortir dîner avec des amis, elle reçoit une notification de la caméra de la sonnette et jette un coup d'œil aux images. J'étais sur le point de sortir et j'ai commencé à recevoir une notification indiquant que la sonnette de la chambre de mes enfants à l'étage était en train de s'activer. Si la précédente vidéo n'a pas troublé Jessica, celle-ci le ferait sûrement.
Ça recommence avec la sonnette de la porte qui semble retentir, mais contrairement à avant, on entend quelqu'un ou quelque chose. En écoutant à travers le micro de la sonnette, Jessica et sa nourrice entendent un bruit déformé, mêlé à quelqu'un qui parle. Mais qui que ce soit, il ne semble rien dire d'intelligible. En fait, on dirait que quelqu'un chante ou parle dans une autre langue. Honnêtement, c'est difficile à dire, mais on ne peut pas nier qu'il y a quelque chose dans tout cela qui est assez troublant. Que ce soit à cause de l'activité dans la maison de jeu ou de la mention d'un homme invisible, Jessica est totalement choquée et inquiète. La maison de jeu est démontée depuis lors. Mais malgré cela, de temps en temps, la fille de Jessica dit qu'elle voit le type. Quel type? Le type. Le type est à la porte. Si personne n'est là, de quoi votre fille a-t-elle peur exactement? C'est le moment maintenant. Tu as seulement 5 secondes pour t'abonner et liker cette vidéo, sinon cette entité viendra te rendre visite cette nuit. Cette vidéo a été publiée par Connor alors qu'il était seul chez lui à ce moment-là. La maison de Connor est située dans une rue fréquemment cambriolée. Malgré la vie dans un quartier dangereux, rien n'avait préparé Connor à ce qui s'est passé chez lui. Il relate brièvement les événements de cette nuit. L'homme a dit ceci: « J'étais seul, ma fille dormait chez mon ex-femme et mon chien était dehors. Je suis encore complètement sous le choc de ce qui s'est passé. Il est tard dans la nuit lorsque Connor entend une série de bruits dans sa cuisine. Voici les images. S'il y a quelqu'un, j'appelle la police. Merde! Non! D'une manière ou d'une autre, un couteau est projeté et vole directement vers Connor. Heureusement, il ne l'atteint pas, mais la lame reste près de ses pieds. S'il s'était approché davantage, cette vidéo aurait eu une fin assez malheureuse. Craignant que quelqu'un soit entré chez lui pour tomber sur cela, Connor était immensément terrifié, comme il l'affirme lui-même. Quand il s'agit de choses invisibles, on ne sait jamais quand le couteau de ta cuisine peut se jeter sur toi sans raison apparente. Ça, c'est vraiment quelque chose d'effrayant. Il est tard dans la nuit lorsqu'un homme nommé Taylor sort son téléphone pour filmer quelque chose chez sa petite amie. Il est seul et pour la première fois, il entend ce que sa petite amie entend souvent la nuit, mais qu'elle n'enregistre jamais avec sa caméra. À ce moment-là, on entend le bruit de quelqu'un qui marche, d'un côté à l'autre, à l'étage au-dessus. Cependant, il n'y a personne d'autre dans cette maison, à part Taylor. Ma caméra frontale est cassée, mais je suis seul dans la maison de ma petite amie. Elle affirme que la maison est hantée, car on dirait que quelqu'un marche à l'étage. Je ne l'avais jamais entendu jusqu'à maintenant. Moi non plus. Je lui répète que ce n'est pas hanté, juste une vieille maison. Mais honnêtement, on dirait vraiment qu'il y a quelqu'un à l'étage. Je le frappe, fantôme ou humain, peu importe.
escaliers. Descends ces escaliers et je te frappe. D'une manière inquiétante, on entend le bruit de pas qui descendent l'escalier et se dirige vers Taylor. Comme promis, il tient parole et s'en prend à ceux qui s'approchent de lui. Il perd l'équilibre mais continue d'enregistrer au cas où il se passerait autre chose. Malheureusement, il ne se passe rien, mais au moins les bruyères en bout d'avant se sont déjà arrêtés. Or, bien que la plupart des gens aient tendance à fuir les phénomènes paranormaux, c'est agréable de voir quelqu'un faire autrement. Mais selon certains, il vaudrait mieux qu'il n'affronte pas le fantôme de cette maison. Dans tous les cas, fantôme ou pas, c'est agréable de voir une réaction différente. Le 9 décembre 2023, une chirurgienne d'hôpital a eu peur après avoir vu l'incroyable. Elle raconte qu'elle a enregistré une vidéo pour ses étudiants en chirurgie en salle d'opération quand elle a dû s'interrompre et sortir aussitôt. Selon elle, quelque chose l'observait. Cette vidéo vient d'un compte sur les réseaux sociaux qui ne publie pas ce type de contenu. Toutes les vidéos de cette page sont purement éducatives et s'adressent aux étudiants qui souhaitent en devenir techniciens chirurgicaux. Mais cette vidéo, cependant, a été publiée pour que toute personne puisse aider à expliquer les images. Tiffany ignore ce qui a été enregistré ici, mais espère que quelqu'un le saura. Voici les images, regarde bien attentivement. En 4 gouttes chromiques, la différence, c'est... Désolé mon cerveau, on y va. Ici, nous avons 2 types de sutures, monofilament de polypropylène et catgut chromique. La différence entre ces deux-là, c'est que celle-ci est résorbable et d'origine animale, et les sutures durent entre 60 et 90 jours. Que se passe-t-il maintenant? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Peux-tu te montrer, s'il te plaît? Donne-moi juste un signe. Fais ce que tu veux.
qui devait être une simple leçon sur les sutures s'était transformé en quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar. Tiffany écrit qu'elle avait vu une silhouette près de la fenêtre qui s'est vite enfuie de l'autre côté de l'hôpital. C'était bref, mais suffisamment effrayant pour laisser Tiffany en état de choc. Je ne peux pas dire précisément ce qu'elle a vu, mais selon d'autres témoignages à l'hôpital, Tiffany pense qu'il s'agirait du fameux fantôme de l'endroit. Presque tout le monde là-bas a vu ou entendu quelque chose d'étrange, et pour une raison quelconque, c'est la salle de bain des femmes qui est de loin la plus hantée. Pour cette raison, Tiffany se dirige rapidement vers l'endroit, mais elle n'y voit rien. Cependant, quelques minutes plus tard, on capte ceci. Une porte s'ouvre toute seule. De façon inquiétante, une silhouette sombre se précipite à travers les portes automatiques. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'elle passe rapidement d'un côté à l'autre. Son mouvement furtif la rend encore plus effrayante. À ce jour, il n'y a qu'une ou deux vidéos sur ce compte qui parlent de cet incident. À part celle-ci, on n'a pas beaucoup parlé du sujet, mais malheureusement, comme c'est le cas pour la plupart des vidéos, cela reste un mystère. Le 21 décembre 2024, Anisha, une mère, a publié une vidéo enregistrée par son fils pendant que la famille dormait. La raison pour laquelle il a enregistré cette vidéo était de capturer le jouet de lutin sur l'étagère en train de bouger lorsque personne n'était plus réveillé. Elle pense que le lutin prend vie et fait plein de bêtises à la maison. Beaucoup de jeunes enfants le croient en fait, car c'est devenu une mode pour les parents de mettre la maison en désordre et de dire à leurs enfants que c'est le lutin qui l'a fait. Cependant, le fils d'Anisha voulait vraiment voir le lutin faire ses bêtises. Alors il place une caméra directement en face du jouet du lutin et l'enregistre pendant la nuit. Le lendemain, il vérifie l'enregistrement et voit quelque chose qui lui fait très peur. Il le montre aussitôt à sa mère qui est également effrayée par cet enregistrement. Voici ce qu'ils ont vu. Croyant que son fils a filmé le lutin bouger, elle observe attentivement. Mais ce qui apparaît à la place est quelque chose de bien plus terrifiant. Comme dans une scène tirée d'un film d'horreur, la silhouette d'un enfant apparaît brièvement à la caméra avant de disparaître en un instant. L'enfant ne bouge pas et pourtant il disparaît sans bouger d'un millimètre, mais avec bien plus encore. Le plus effrayant de tout, c'est l'apparence de l'enfant. Beaucoup ont remarqué qu'il semble extrêmement maigre, certains sont même allés jusqu'à dire qu'il ressemble à un cadavre. Bien que ce détail n'aide pas vraiment à découvrir de qui il s'agissait, cela rend la silhouette vraiment plus effrayante. Sans aucun doute, Anisha pense que l'esprit d'un enfant a été capturé par la caméra. Et tout comme son fils, elle croit qu'il voulait étrangement voir le lutin prendre vie. Mais tout comme l'enfant, il ne bouge pas. À ce jour, cette vidéo déconcerte toujours Anisha. La source de cette vidéo est inconnue car elle a été envoyée anonymement, mais quelques informations sont fournies. Selon eux, cette vidéo vient d'une ville du Brésil où un homme a aperçu une personne à l'apparence étrange sur la route. Qui que ce soit, cette personne ne semblait pas agir de manière normale. En fait, la personne ne faisait rien, puisqu'elle ne bougeait absolument pas. Elle était restée immobile, sans réagir à rien de ce qui l'entourait. Mais en l'observant de plus près, l'homme a commencé à filmer tout de suite. Regarde bien. Dans la vidéo, on voit une silhouette ressemblant à une personne immobile. Cependant, on ne voit ni la tête ni la poitrine. Seule la moitié inférieure de ce corps est visible. Mais comme si d'autres parties de ce corps ne pouvaient pas disparaître, la silhouette s'estompe complètement après qu'un motard croise son chemin. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est comme si la silhouette avait fait de l'autostop avec le motard après être passé à côté de lui. Alors qu'il s'agisse du surnaturel ou non, cela demeure un mystère, mais comme toujours, je te laisse juger ce qui a été capturé ici. Qu'est-ce qui pourrait expliquer la silhouette partielle capturée par la caméra ? La nuit tombée, un résident parcourt seul les couloirs silencieux de son logement.
Au cœur du calme, des bruits terrifiants et des chuchotements inquiétants émergent de l'obscurité. Regardons les images. Il est 3 heures du matin. J'ai bien dormi récemment, mais les bruits m'ont à nouveau réveillé. On m'a conseillé d'allumer la lumière. Je vais rester silencieux. Il est peureux. Laisse-moi sortir, bon sang. La porte se referme seule après que l'homme l'a ouverte pour regarder derrière. Elle se referme, piégeant l'homme qui panique. En Floride, une famille a reçu une alerte de détection de mouvement à 3 heures du matin depuis la caméra de leur porte arrière. Cela les a fait se lever et s'inquiéter qu'il puisse s'agir d'un intrus. En vérifiant les caméras de sécurité, ils ont vu quelque chose de très effrayant et étrange. Regarde bien. Comme on le voit sur les images, une étrange silhouette de brouillard vole et se dirige vers le hamac dans le jardin arrière. En observant attentivement la silhouette, on distingue nettement une tête, un torse et 2 bras étendus. Ce n'est définitivement pas de la brume, du vent ou un autre phénomène naturel, car cela parvient à garder sa forme. Quelques secondes plus tard, la silhouette disparaît, puis réapparaît en volant dans la direction opposée, jusqu'à disparaître de la vue. Jusqu'à présent, aucune explication n'a pu être trouvée pour un événement aussi étrange. La vidéo a été publiée sur la chaîne YouTube japonaise 4e Mur. Les propriétaires de cette chaîne explorent et enquêtent souvent sur des lieux abandonnés et hantés. Un jour, ils croisent un homme enquêtant sur le même site. Cet homme a été surnommé S par les youtubeurs et depuis ce jour, il réalise des vidéos pour les publier sur la chaîne 4e Mur. Un jour, S est rentré dans son village natal où une maison réputée hantée n'abritait qu'un homme. Après être rentré chez lui, S a découvert que cet homme était décédé en raison de son âge avancé et qu'il avait été retrouvé mort chez lui quelques jours plus tard. Après avoir rangé et nettoyé la maison, un double de la clé de la propriété a été remis aux voisins. Peu de temps après, des personnes ont signalé avoir entendu des gémissements provenant de l'intérieur de la maison et ont affirmé avoir vu sa silhouette à l'intérieur. Cependant, les résidents qui avaient la clé n'osaient pas entrer dans cet endroit. Les signalements d'événements terrifiants dans la propriété sont devenus tellement incontrôlables que de nombreux voisins ont demandé que la propriété soit démolie dès que possible. Cependant, on leur a dit que cela était impossible tant que les enquêtes légales n'étaient pas terminées, conformément au testament de l'ancien propriétaire. Pendant cette période, S a réussi à se faire prêter la clé de la maison et a décidé d'entrer dans la propriété pour enquêter. Et comme nous le verrons, les choses ne se sont pas très bien terminées. Observons attentivement.
L'une des caméras installées à l'intérieur de la maison parvient à capturer une porte qui ne s'ouvre qu'une seule fois lorsqu'il passe à côté. Alors il décide d'entrer. Observons ce que cet homme a réussi à capturer. La vidéo s'arrête peu après que la caméra ait filmé une silhouette sombre, visible depuis la porte ouverte, puis refermée quelques minutes plus tôt. Cela pousse S à paniquer et à commencer à fuir les lieux. On ne sait pas clairement ce qui s'est passé ensuite. Ce qu'il a vécu était si terrifiant qu'il a arrêté d'enquêter sur des lieux et rompu tout contact avec Fourth Wall. Mais pas sans leur avoir d'abord donné cet avertissement. N'allez jamais à cet endroit. On pense qu'il y a une deuxième partie à cette enquête et espère obtenir des mises à jour sur l'affaire. Une mère nommée Nancy Malcolm a installé une caméra de sécurité dans la chambre de son fils afin de surveiller les activités de son petit et de s'assurer que tout va bien. Un jour, la femme s'est réveillée d'une sieste et a consulté la diffusion en direct de la caméra via une application sur son téléphone. La femme remarque alors quelque chose d'étrange sur les images, l'observe un moment, puis monte dans la chambre de son fils pour vérifier par elle-même. Et voici ce qu'elle a réussi à capturer. Observons les images. L'orbe flottait au-dessus des jouets de son fils et de la chaise. De plus, il semblait réagir aux objets autour de lui comme s'il avait sa propre volonté. Après être entrée, la femme a constaté qu'elle ne voyait l'orbe qu'avec la caméra de sécurité. Après un moment, la femme tente de communiquer avec l'entité et lui demande de toucher sa main, mais l'orbe recule aussitôt, comme s'il craignait de s'approcher.
Finalement, Nancy quitte la pièce et laisse l'orbe flotter près des jouets, tant qu'il respecte son fils. Mais l'orbe a disparu ensuite et n'a plus été vu depuis ce jour-là. Nancy pense qu'il s'agissait probablement de l'esprit d'un enfant, car il ne s'est jamais éloigné des jouets dans cette pièce. De plus, il montrait des signes d'intelligence, même si beaucoup de spectateurs pensent qu'il s'agit en réalité d'un lutin. Un esprit en forme de fée, sans doute l'un des orbes les plus inquiétants vus à ce jour. La vérité, c'est qu'aucune conclusion n'a pu être tirée pour l'instant.